de Sonoranos. Thunder Jam est le grand favori de cette épreuve, et cela malgré des résultats peu satisfaisants pour l'écurie Garis. Thunder Jam fait des difficultés pour entrer dans sa stalle. Et là, on se dépêche. Thunder Jam avec les autres. Amène-le par là et de rentrer dans sa stalle. Dépêche-toi. Vite, t'as des ennuis avec le numéro 9? C'est Thunder Jam. Un cheval pareil, c'est de l'avoine jetée par les fenêtres. Hé, c'est lui le nouveau jockey de Machado? Non, lui c'est un employé. Pourquoi tu lui demandes pas de t'engager? Mais t'inquiète pas, j'ai bien l'intention de lui demander. Allez, on active là, allez, Thunder Jam en piste. On va donner le départ. Thunder Jam s'est enfin décidé, et le départ est imminent. Ça y est, ils sont partis. Conacat et Furdoria sont en tête de file de prépa Manda Lebraille. Johnny Cœur est distancé d'une bonne longueur. Baby Bass précède Wookie Cookie. Thunder Jam est... Qu'est-ce qu'il... Il est resté dans sa salle. Oh, qu'est-ce qu'il a encore? Avance, bon sang. Allez, avance. Premier passage est prévu dans la tribune, mais il est distancé de 3 longueurs par le leader. Conacat a pris l'avantage et mène une tête suivie par Manda Lebraille que monte Jeremy Jones. Johnny Cœur tente de remonter suivi du reste du peloton. Thunder Jam n'est vraiment pas dans le coup. Dans le premier tournant, Conacat donne l'allure. Johnny Cœur se contente de la deuxième place. Leur lauréat légèrement rétréci s'est foulé. Wookie Cookie et Baby Bass sont en bonne position dans le deuxième tour. Une très bonne allure dans cette cinquième course où Conacat est toujours en tête. Leur lauréat se rapproche vivement de Wookie Cookie, même en piquant Thunder Jam avec une fourche, on obtiendra rien de plus. Leur et Manda Lebraille, deuxième et troisième à l'entrée du dernier tournant. Wookie Cookie accélère l'allure, mais il risque d'avoir des difficultés à finir. Johnny Cœur tente à présent un mouvement audacieux sur l'extérieur à la sortie du tournant. Manda Lebraille ne trouve pas le passage. Manda Lebraille est enfermé. Pour Conacat et Johnny Cœur qui sont très serrés. Oh là là, Manda Lebraille est tombé. Les jockeys tentent de passer en évitant la collision. Ouf, tous les chevaux sont passés. Calme-toi. Les jockeys s'enlèvent. Espérons qu'ils n'ont rien. C'est gâté. Wookie Cookie s'est bien débrouillé pour une première course. Ouais, je m'attendais à mieux. Peut-être qu'il lui faudrait un meilleur jockey. Oh, nous y voilà. Allez, monsieur Machado, je suis prête et vous le savez très bien. Ouais. Prenez-moi comme jockey. C'est absolument hors de question. Les courses, c'est trop dangereux. Ça fait 2 ans que je ramasse le crottin de cheval pour vous. Alors ce que vous appelez le danger, moi j'appelle ça une belle promotion. Je pense qu'avec quelques jours de repos, ça ira. Oui, mais est-ce qu'elle pourra courir? Non, mais pour des randonnées, il n'est pas... Dick, je ne gère pas un poney club, j'ai une écurie de course, ma chère. Bon, faites-moi une attestation de blessure. D'accord. Voilà ce que je te propose. Tu demandes à ta mère et on verra ce qu'elle dit. Oh, je sais ce qu'elle va Du dire. travail. Lucie, qu'est-ce qui s'est passé? Garis veut à tout prix la faire abattre. Ah, je comprends. L'assurance paiera. Une jument de cette classe, un beau gâchis. C'est vrai qu'elle est superbe. Vous direz à Monsieur Garis que c'est la dernière fois que je monte Thunder Jam. La dernière. Je me suis couvert de ridicule. Thunder Jam, t'es pire qu'un âne. Attendez, vous ne pouvez pas laisser tomber Monsieur Garis comme ça. Je reviens, ma grande. Alors, Thunder Jam, même si ton départ était raté, je suis fière de toi. Tu as fini en beauté. Tu sais, là, dans le tournant, quand tu es passé comme un éclair à côté du poteau, on avait l'impression d'entendre chanter le vent. C'est le souffle du cheval que tu as entendu. Au cas où tu ne le saurais pas, cet animal est arrivé dernier. Non, avant-dernier. Ah oui, c'est vrai. Toutes mes excuses. Tu as battu le cheval qui a fait une chute. Oui, d'accord, il n'a pas l'égalité de Conacat. Mais il est fort, regardez. Oui. La force, il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi la volonté. Et moi, je suis sûre que là-dedans, il y a un champion. Et elle? Qu'est-ce qu'il attend maintenant? Oh là, j'ai assez de problèmes dans mon écurie. Je vais pas en plus m'occuper de ceux des autres. Je suis plus une petite fille, monsieur Machado. D'accord. Garis va la faire abattre. Pourquoi? Est-ce que tu vois une autre raison?
à part l'argent. L'assurance ne paiera pas pour un cheval qui tient sur ses jambes. Demain matin, un camion viendra la chercher pour l'emmener à l'abattoir où on en fera de la viande de boucherie. Mais il faut faire quelque chose. Oh, Cory, ce cheval n'est pas à nous. Mais peut-être qu'il lui poussera des ailes et qu'elle s'envolera. C'est ça, fichez-vous de moi. On peut toujours espérer. Bon, allez, rentre chez toi maintenant. Ta mère a dû préparer le dîner, elle doit t'attendre. Tiens, ton argent. Je remettrai Wookiees Cookies dans le box, tu peux rentrer. Merci, monsieur Machado. Y a pas de quoi. Alors, ma belle. Dans le premier tour de Avance, 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 avance. Gabi, je peux savoir ce que tu fais avec ma culotte sur la C'est tête? pour jouer au jockey. Il me fallait une bombe. Tu n'as pas dû en voir beaucoup des jockeys. Tu as parié des cure-dents ou Sale, Elite? oui, sale. C'est seulement la 5e course et j'ai déjà perdu 2000 $. Ça fait beaucoup de cure-dents. Va te débarbouiller, Corita. Le dîner est bientôt prêt. C'est pas la tienne. Rends-moi ma bombe ou je dis à maman. Papa, jamais je ne te décevrai. Et ton travail, ça a été? La routine habituelle, nourrir les chevaux, leur faire faire des exercices, les regarder perdre. Hector est quelqu'un de bien. Dieu le lui rendra. La chance va tourner pour lui. Moi, je suis une femme bien. Mais j'ai aucune chance. Le bon Dieu t'a récompensé en te donnant 2 petits-enfants. Je les échangerais volontiers contre un cheval gagnant. Elle te taquine, Gabi. Ouais, je sais. Gabi, c'est dégoûtant de parler la bouche pleine. Alors là, tu peux dire ce que tu veux. C'est moi l'homme de la maison. Dis le petit garçon qui se met des culottes sur la tête. On s'attend parce que le coton, ça gratte. Maman, j'ai envie de me trouver un autre job. Tu ne veux plus travailler pour Monsieur Machado? Je n'ai pas dit que je le laissais tomber. Il cherche un jockey. Ça, c'est hors de question. Maman, je vais pas nettoyer et nourrir les chevaux pendant toute ma vie. Alors le mieux, c'est de renoncer aux chevaux. Tu es intelligente, Cory. Tu pourrais être médecin ou alors enseignante. Je veux pas être médecin ou enseignante. Moi, ce qui me plaît, c'est jockey. On a déjà parlé de ça des centaines de fois. Je t'ai dit non. Ça suffit maintenant. C'est à moi de choisir mon métier. C'est ce que mon père m'a toujours dit. Tu as vu ce qu'il a gagné en étant jockey? Une très jolie tombe. C'est ça que tu veux? Tu veux me briser encore le cœur? Gabi, va voir ta sœur. D'accord. Elle me rappelle tellement son pauvre père. Ah non, arrête! Cory est ma fille, que je sache. C'est à sa mère de la protéger. Combien de temps encore? Ton enfant a le don, ça se voit. Non, je refuse de croire. Un don qui tue un mari et un père. Ce sont des inventions.
T'inquiète pas. Je ne les laisserai pas te faire de mal. Viens. Titi. Tu vois, je te sauve la vie. Cours, allez. Cours. Je suis contente. Y a quelqu'un? Dites-moi qui est là. Eh oh. Tu as fait une très bonne action. Qui a dit ça? C'est moi. Moi, TG. Titi? Parfaitement. C'est moi. Quelle folle. J'ai cru que tu disais quelque chose. Tu as bien entendu, ma belle. Non, je peux pas croire ça. Je délire. Je viendrai avec un masque à l'avenir parce que les odeurs d'écurie, ça me monte à la tête. Ah, les bipèdes. Bon, écoutez, mon vieux, j'ai roulé toute la nuit pour venir chercher un cheval. Alors où il est? Je sais pas ce qui s'est passé, il était là hier. Ouais, ben essayez de savoir, parce que j'ai pas envie d'aller raconter à Monsieur Garris que vous trouvez plus son canasson. Tu ne saurais pas où est passée cette jument, toi, par hasard? Mais Monsieur Machado, ça doit être Monsieur Garris qui s'en C'est est drôle, débarrassé. j'ai une autre version. Je pense que des ailes lui ont poussé et elle s'est envolée. Mais il y a d'autres chevaux là-dedans et il faudrait s'en occuper. Tu peux me faire confiance, ça stick. Alors, comment il va ce vieux bourrin? Ce vieux bourrin est une fille, Monsieur Flanagan. Et elle va très bien. Toi, t'es comme ton père, les chevaux ça te connaît. Hector, il est dans le coin? La céleri. Hector, je t'apporte une nouvelle qui va te faire plaisir. Tu déménages? Je sais que t'as du boulot, alors j'irai droit à l'essentiel. J'ai engagé un nouveau jockey et tu seras le premier à en profiter. Non, merci. B. Moody, ce gars-là, il a la poigne de Schumacher. Il a un savoir-faire avec les chevaux, j'ai jamais vu ça. Tiens, jette un œil. Ça te coûte rien de jeter un œil.
La classe, hein? J'ai pas besoin d'un cow-boy. Et c'est le rodéo. Allez, quoi? Donne-lui sa chance à ce gosse, demande-lui de faire un essai. Tu jugeras si ça vaut le coup. Je cherche pas de jockey, Homer. Il y a des luxes auxquels il faut renoncer, hein? Tourne pas autour du pot. C'est un secret pour personne. Tous les jockeys t'évitent. T'as plus de chevaux à entraîner. Les perdants, on les aime pas beaucoup ici. Ah, c'est eux qui le disent, hein, pas moi. Tous les entraîneurs ont des déboires. Ça fait 2 ans, Hector. Si tu te remets pas vite fait un champion en selle, tu vas tout perdre. Il a de l'expérience. Ah, quelle question! Ce môme, il est venu au monde sur une selle. Ça n'a pas tellement plu à sa mère, d'ailleurs. Oui, il a de l'expérience. Il a appris en Floride. Gulfstream, à YLA. Les frères Ringling. Un écuyer de cirque. Un fantastique écuyer de cirque. Pourquoi je t'écoute? Alors, l'affaire est dans le sac? Tu veux que je te dise? Si t'es encore là dans 2 secondes, je vais te vermifuger. Très bien, on en reparlera plus tard. Ils sont partis pour cette deuxième course à départ incroyable. Ils sont parfaitement groupés en une seule ligne. Tu vois, moi je l'aime bien, le Juicy Fruity. Il a un joli nom et ça me plaît. Tu as sorti tes cure-dents pour rien. Il est trop usé. C'est lui qui t'a dit ça? Ben, non, mais regarde comment il avance. Préviens-moi quand c'est lui qui te dira qu'il est trop usé pour courir. En attendant, 200 cure-dents sur mon joli Juicy Fruity. Abuelita, est-ce que tu crois que les chevaux racontent des choses, eux aussi? Mais oui, bien sûr. Ils parlent comme nous, tu crois? Comme nous. Notre langue. Cory, qu'est-ce que tu veux me dire exactement? J'en sais rien. Hier soir, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Oh, non, c'est ridicule. Les chevaux ne parlent pas. Chez nous, on dit que c'est la confianza de caballos. La confiance des chevaux? Oui. Depuis plusieurs générations, les membres de notre famille savent très bien communiquer avec les chevaux. C'est un don. Alors, ils te disent des choses? Je ne perdrais pas autant de cure-dents s'ils me parlaient. Le cheval confie ses secrets à ceux qui le méritent, et uniquement à ceux-là. Ceux dont le cœur est pur et généreux, comme ton papa. Lui, le don, il l'avait. Je dois y aller. À tout à l'heure. Bon, soyons positifs, il faut que je me dise que je peux le faire. Je peux le faire. Mais oui, te mine pas. Hollywood est là, t'as rien à craindre. Arrête ton baratin. Parfaitement, ma petite. Hollywood est de la fête. Ah, je me disais aussi que ça sentait mauvais. Et comment tu t'appelles, mon cœur? Oh, lâche-moi. Quoi, ne suis-je pas irrésistible? Je vois que t'as toujours autant de succès auprès des filles, Hollywood. Ça alors, j'en reviens pas que tu m'aies reconnu. D'habitude, c'est pas ma tête que tu vois, c'est mon derrière. Pourquoi il y a une différence? Allez, hop! Allez, on se grouille, c'est l'heure! Calme, je peux le faire, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais vomir mon avoine. Je peux le faire, je peux le faire. Pourquoi on me colle toujours un gros jockey? Hé, Pete, t'as entendu ça? Non, quoi? À l'instant, il y a quelqu'un qui a dit « Je peux le faire, je peux le faire ». Je crois que t'entends des voix, Cory. Ouais, c'est rien de le dire. Je peux le faire, je peux le faire, je me dis que je peux le faire, je n'arrête pas de me le dire. Dans toutes les courses, il faut un perdant. C'est pour ça qu'on t'a invité. Ah, monsieur Garris. Vous avez un cheval qui court ou vous êtes venu chercher celui qui a disparu? On t'a parlé de ça. En fait, je ne suis pas tellement étonné. C'est drôle, je suis assez content. Je suis passé voir ton écurie.
Ça se vide, c'est pas de chance. Je pourrais y mettre des vrais chevaux, moi, dans tous ces box. J'ai pas l'intention de vendre. Oh, pour l'instant. Je me rappelle avoir connu un Machado dans le temps. Il avait une idée fixe, entraîner un champion, un acharné. Et puis terminé. Je me demande ce qu'il est devenu. Vous le savez très bien. C'est loin tout ça, Hector. Les accidents font partie du métier. Va falloir te recycler, dans ton intérêt. Après la course, viens dans le cercle des gagnants. Je te ferai visiter. C'est pas tous les jours que ça t'arrive. Hein, Hector? Les chevaux commencent à se mettre en place. Hollywood Shuffle, le numéro 8, entre dans sa salle. Eh, vas-y doucement, on n'est pas des bêtes. J'ai une envie urgente. S'il vous plaît, il faut que je fasse la petite commission. Ils sont rentrés. Tu veux un saut, Thunder Jam? Non, je veux faire une pause pipi. Ouais, ben c'est un peu tard, hein, Blue Blood? Je peux pas me retenir. Il faut que je le fasse. Ce sera pour une autre fois. Et c'est parti. Hero pour l'instant est en tête, mais Hollywood Shuffle remonte. Il accélère l'allure pour prendre la première place. Suivi de très près par Prick Clipper. Où il est, ce satané cheval? J'en sais rien. Il est peut-être bien en embuscade. Thunder Jam doit être très loin derrière, dans sa stade. Dale Bob est à la corde et gagne du terrain à l'annonce du premier tournant. Hollywood Shuffle soutient de très bonne allure en entrant dans la dernière ligne droite. Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi, allez! Avance! Allez, mais qu'est-ce que t'attends, crétin? Dans toutes les courses, faut un perdant. Le mien a couru, en tout cas. Qu'est-ce que j'y peux, moi? Une envie urgente, ça se commande pas. Cette fois, c'est décidé. Je me débarrasse de Thunder Jam. On se débarrasse pas d'un cheval parce qu'il est mauvais. L'assurance ne marchera pas. Eh bien, je lui casserai une jambe, comme ça j'aurai une raison de... Monsieur Garris. Quoi? Je voulais vous dire... Attention où vous marchez. Je ne veux plus voir ce tocard. Tuez-le, faites-en de la pâtée pour chien. Échangez-le contre des cacahuètes, ça va être égal, mais débarrassez-moi de cet animal. D'accord, je le prends. Hein? Vous avez dit contre des cacahuètes, en voilà un paquet. Tenez. Tu viens d'acheter un cheval de course. J'ai oublié de te dire, c'est cher payé. Monsieur Garris! Monsieur Garris! Ne reviens pas que le père Garris, il ait fait ça. Il s'est débarrassé de son tocard. Pas de quoi chialer. Ne les écoute pas. Tu n'es pas un mauvais cheval. Tu es à moi maintenant. Maman! Il faut que tu vois ça! D'abord, calme-toi. Voir quoi? Le beau cheval de Cory, elle l'a acheté! Voilà, c'est ici. C'est ta nouvelle maison. Tu vas voir, ça va être super. Tous les deux, on va former une équipe comme jamais on a vu. Le parfait cheval, le parfait jockey. On va remporter toutes les courses. Comme ça, j'achèterai à ma mère la maison qu'elle a toujours voulu avoir. Et tu vas adorer Monsieur Machado. C'est le meilleur de tous les entraîneurs. Ramène-le. Quoi? Non, maman. Ramène ce cheval tout de suite. Je peux pas le ramener. Si je fais ça, Monsieur Garris lui cassera une jambe pour le faire abattre. Écoute-moi, Corita. Je n'ai déjà pas le temps de m'occuper de ma famille. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un cheval? Rien à faire, c'est moi et moi seule qui m'en occuperai. Et où tu comptes installer cet animal au juste? Il n'a qu'à rester ici. Évidemment, il faut que vous soyez d'accord, mais c'est pas la place qui manque. De toute façon, c'est non. Tu n'as pas les moyens de le nourrir. C'est lui qui la paiera, sa nourriture. Pas vrai, Monsieur Machado? Hein? Oui, je pense qu'il pourra payer son avoine en gagnant des courses. Monsieur Machado est un excellent entraîneur, maman. Il va en faire un champion en un rien de temps. Allez! Et s'il ne gagne aucune course? Oh, eh bien, raison de plus pour qu'il reste. Pour l'instant, c'est d'accord. Oui! Merci, maman. Cory Ortiz.
Ortiz en casaque à damier rose et jaune se bat pour la première place. À la corde, Thunderjam et Red Nose. Red Nose et Thunderjam! Bientôt l'arrivée. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, pas de chance, c'est une branche d'arbre. Et c'est Thunderjam qui remporte cette course d'une demi-tête. Eh ben alors, il faut dormir. Gabi, va dans ton lit. Allez. Je ne veux pas que tu crois que le fait d'avoir un cheval, ça fait de toi un jockey. Si jamais je te vois monter Thunderjam ou un autre cheval pendant une course, c'est moi qui me débarrasse de lui. Tu as compris? Oui, maman. Allez, couche-toi. Bonne nuit, Trésor. Fais de beaux rêves. Bonne nuit. Y a quelque chose qui va pas? Non. Dors, Gabi. Bonne nuit, Cory, fais de beaux rêves. Oui, toi aussi, bonne nuit. Bonjour, Thunderjam. Oh, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bouh. Pardon, je t'ai fait peur. Non. Non, non, non. Si. Tu es en train de parler à un cheval, Cory. Est-ce que tu te rends compte? Oublie que je suis un cheval. Tu n'as qu'à imaginer que je suis un grand type poilu avec un gros nez. Ma grand-mère m'a pourtant bien parlé de ça. De quoi? La confiance des chevaux. Ah oui, le don. Je m'appelle Thunderjam, mais tu peux m'appeler TG. Oui, et moi, tu peux m'appeler Cinglé. Il faut que je te scelle pour ton entraînement. Minute, mademoiselle Cinglé. Pourquoi un entraînement? Tu es un cheval de course, alors c'est sûrement pour t'entraîner à courir. Il faut que je te fasse une confidence. Je suis nul. Oui, j'ai aussi une confidence à te faire. Ce n'est qu'un exercice. Tu fais un essai, et si c'est trop dur, je parle à un cheval. Je suis devenue complètement dingue. Bonjour, Cory. Monsieur Machado? Bonjour. C'est moi qui discutais. Lui, il n'a rien dit du tout, ni personne d'ailleurs. Je parlais toute seule. Sans blague. Habile. Tais-toi, il peut t'entendre, c'est ça que tu veux? Calme-toi, il n'y a que toi qui puisse m'entendre. Tiens, la preuve. Hé, gros feignant! Gros feignant? Gros feignant? Non, ce n'est pas vous le feignant, Tu es sûr que ça va? Non, maintenant je suis plus sûre de rien. Oui, bon, quand tu sauras, tu pourras aller nourrir les autres chevaux. En fait, j'ai laissé les TG. Je veux dire, Thunderjam pour l'entraîner à la course. Franchement, c'est pas utile. J'ai pas l'intention de le faire courir. Oh, sympa le mec. Tu vas te taire? Quoi? Comment? Non, c'est pas à vous que je... Pourquoi vous voulez pas le faire courir? Tu as vu comme moi comment il réagit. Il reste dans sa stalle. C'est un bourricot, pas un cheval de course. Oh, bourricot, il y va un peu fort. Mais hier, vous avez dit qu'il paierait son avoine lui-même en gagnant. Cory, j'ai dit ça pour que tu gardes Thunderjam. Je te demande pardon. Est-ce qu'il peut au moins s'entraîner? Oui, il fait lui faire des exercices, mais... Sois prudente. Sois prudente. J'ai entendu. Qu'est-ce qu'il faut faire ici pour gagner sa croûte? Allez, vas-y, Gigi, accélère. Hé, doucement, j'ai des côtes hypersensibles. Rattrape-les. C'est pas moi qui suis lent, c'est eux qui sont trop rapides. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Hé, Gigi. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Fais voir. Ah oui, c'est affreux. Arrête. Descends. Vite, allons-nous-en. C'est Godzilla. Gigi, arrête. Cory! Aïe, 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 aïe.
Wow! Wow! Wouh! Wow, 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 wow! Ah! Ça va? Ça va très bien. Bon, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'il est trouillard, mais il faut admettre qu'il sait courir. Oh non, 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 c'est plus que courir, ça, c'est voler 200 mètres en 10-5, une vraie fusée. Ah, y a pas de doute, c'est un cheval de course. Oui! Il va nous falloir un chien pour l'aider à se lancer, mais... Quand est-ce qu'on commence à l'entraîner? Dès que j'ai trouvé un jockey... Eh ben moi, je suis le jockey idéal. Non, non, je peux pas t'engager. Si c'est pas moi, c'est qui alors? Dites-moi que c'est une blague. Ça, un jockey, c'est un clown de cirque, oui. Ouais, un fantastique clown de cirque. Hé, remets-toi sur la selle, idiot! Oh oui, là, c'est nettement mieux. Il fera un très bon jockey si on l'aide un peu. C'est l'aide d'un psy qu'il lui faut. Oh, mon dos. Oh mon vieux, il est super ton mulet. Mulet? Je ne suis pas ton vieux. Moi, je suis pas un mulet. Ah, il ne faut pas lui en vouloir, elle est un peu jalouse, c'est tout. Bienvenue à bord, monsieur Moody. Oh, c'est gagné. Oh, je ne crois pas. Eh ben mon vieux, je vous jure que je vous décevrai pas. Touche-moi et je t'arrache un bras. Oh, c'est génial. Eh vieux, je suis ton nouveau jockey. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il m'a embrassé, Burke. Oh, il m'a embrassé. Hein, en tout cas, il n'y a aucun problème pour ce qui est de s'aligner. Le père de TJ a gagné le derby du Kentucky. Alors c'est quoi son problème? Bien, si j'en juge à son palmarès, Garis l'a fait courir beaucoup trop souvent et dans toutes les mauvaises courses. Il a fait d'un bon cheval un attardé. Non, sans rien. Mon père disait toujours que j'étais un attardé. Non, il disait ça. Quoi? Bon, je crois qu'on peut faire de TJ un autre cheval, le remettre en forme. Peut-être même en faire un champion comme son père, mais c'est du boulot. Pour tout le monde. Oh mon vieux, moi je suis partant. Cory, on va avoir besoin de toi. Cory, je sais que c'est dur pour toi. Et je t'en voudrais pas si tu me disais que tu veux arrêter tout de suite. C'est ton cheval, c'est toi qui décides. Ouais, je comprends. Il va falloir regagner sa confiance. Repartir à zéro. Tu as raison. Qu'est-ce qu'on attend? Au boulot. Même si TJ est le cheval le plus rapide du monde, ça ne servira pas à grand-chose s'il refuse de quitter sa stalle. Eh, minute où on va là, on dirait des stalles. Mais ça va pas la tête? Tu sais que j'ai horreur des stalles, j'aime pas ce bruit métallique. Non, non, j'entrerai pas là-dedans. Pas question, j'aime pas les stalles. Quand est-ce que vous allez finir par le comprendre? Arrête de tirer, aïe, j'ai une dent sensible dans le fond. Doucement, avec le mort, doucement. Je vous ai dit que je n'aimais pas ça. Oh, pardon, je t'ai fait mal. C'est très bien, Cory, attends. Moody, tu dois te concentrer et anticiper le départ. Tu es prêt? Quand vous voulez. Allez. Je ne bougerai pas. J'irai nulle part. C'est un cheval sans moteur? On y retourne. Je reste ici. Je ne vais nulle part. Je ne bouge pas d'un pouce. Moi, je vais nulle part, mais lui ici. Il faut toujours mettre sa ceinture. Wow. Eh ben, il y a du travail. Hector, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, si tu sais comment faire sortir un cheval têtu de sa stalle... Non, ça c'est ton job. Moi, je sers du café. Va pour un café, alors. C'est vraiment gentil de garder ce cheval dans ton écurie. Oh, tu sais, j'ai besoin de chevaux en tant qu'entraîneur. Non, tu l'as fait par gentillesse. Je te connais.
fais beaucoup pour Cory et pour notre famille. Ah. Non, non. Laisse, c'est pour moi. Garde ton argent pour le dépenser ailleurs. Tu penses, il y a de quoi s'amuser en dehors du boulot. Si tu t'arrêtais un peu de temps en temps, eh bien, ça te permettrait peut-être de rencontrer quelqu'un. Ça te va bien de dire ça. Moi, j'ai une famille à élever. Toi, tu n'as pas d'attache. Oui. Eh bien, tu vois... il y a quelqu'un. 2 ou 4 jambes. Non, 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 c'est bien une femme. Quand je l'ai vue, ça a été immédiat. J'ai ressenti quelque chose de très fort. La beauté avait un autre visage. Elle doit être... merveilleuse. Oui, c'est le mot exact. Et qu'est-ce qui s'est passé entre toi et cette merveilleuse personne? Oh, rien, rien. Tu m'excuses, il faut que j'aille jeter un coup d'œil à TJ. Je suis curieux de savoir s'il est sorti de sa stalle. Buena suerte. Merci. Toi aussi, bonne fin de journée. Au revoir. C'est quoi ton problème? Mon problème? Et Moody alors? Lui, au moins, il essaie. Je ne peux pas en dire autant pour toi. Règle numéro 1 dans la course, tu ne peux pas gagner si tu ne sors pas de ta stalle. C'est pas avec moi que tu gagneras. Là, Tu peux traduire, s'il te plaît? c'est fini pour moi, je suis trop vieux. Tu trouves ça vieux, toi, 5 ans? Pour un homme, non, mais pour un cheval, c'est comme si j'étais mort. Oh non, ne me tente pas. Faut se rendre à l'évidence, je franchirai plus la ligne d'arrivée. Tu n'as jamais franchi la ligne d'arrivée, TJ. Tu ferais mieux de m'envoyer dans un haras. Tu veux que je te dise? Je pense que tu as raison. On y va. Je suis très déçu, je m'attendais à voir des chevaux d'une autre classe dans un haras. C'est parce que ce n'est pas un haras, en fait. Ah? Les haras, c'est réservé aux bons chevaux, en général. Les chevaux qui gagnent, qui ne sont pas trouillards, les petits tours et les randonnées, c'est pour les mulets. À toi de voir. Soit tu t'accroches, soit tu... Allez, Dada. Bref, tu as saisi. Alors, qu'est-ce que tu es, TJ? Un champion? Ou un mulet? Je suis un champion! Un champion! Maintenant, entraînement! Regarde comme il file, il vole! Allez, TJ! Vas-y! Je suis un champion! Je suis un champion! C'est maintenant qu'on va rigoler. Je suis un champion, un champion! Hé, l'escargot, regarde comment ça court un vrai cheval. Allez, mais c'est Hollywood! Hé, Hollywood! Allez! Hé, Hollywood! Qui c'est que tu as traité d'escargot, hein? Escargot! Ah, d'où tu sors, toi? Rattrape-moi! Ah, ça y est, tu sais courir. On va voir qui est le plus rapide! Tu cours avec les grands maintenant, hein? Attention au tournant! Attends, je vais te montrer quelque chose. Tiens, vas-y, regarde! Regarde mes talons! Oui! Qu'est-ce que vous en dites? Non. Je veux pas d'un jockey habillé comme ça. Don't you want no way I say Olé, olé. Pas mal! C'est beau ça. Non. That's it. Angel to the fellas that you hang around with. Oui. No pain, no mind. I'm telling you one more time. Don't you want no way I say it. Alors? You don't, you isn't, you wasn't, you wouldn't, you couldn't. Ouais! Oui. Oui! Wouhou!
Gagné. Tourne-toi. Ouais. Ça y est. Super génial. Salut, Pete. Hector. Je veux m'inscrire. Ah, si t'as un cheval, je t'inscris tout de suite. Thunder Jam. Hector, un hippodrome, c'est pour des chevaux de course, pas des Oh, tarés. allez, c'est moi qui te le demande. Je peux rien faire, je regrette. Tu connais ses antécédents. Oui, mais Garris l'a fait participer à toutes les courses qui n'étaient pas pour lui, et Cory l'a transformé depuis qu'il est à elle. Tu aurais vu ce matin comment il est parti au galop avec Moody. Est-ce que tu te rends compte de ce qui t'arrive? Tu as un cheval dont personne ne veut. Tu as un clown de rodéo comme jockey. Et tu laisses une gosse te donner des conseils. Non, franchement, mon vieux, tu perds ton temps avec Thunder Jam. À mon avis, tu devrais changer de canasson. Tu vois, celui-là, je l'ai entraîné. Au début, il avait peur de traverser la rue. Tout le monde pensait que j'étais dingue de m'occuper de lui. Mais ensemble, on a bossé. La confiance s'est installée. Et il est devenu le meilleur cheval de course qu'on ait eu l'occasion de voir ici. Tout ça, c'est du passé, Hector. Ouais. Ouais. Et je sais encore reconnaître un bon cheval quand j'en vois un. Et si je te dis de l'engager, c'est parce qu'il est prêt. Donne-moi simplement l'occasion de le prouver. C'est tout ce que je te demande. S'il te plaît, inscris-moi. Entendu, Hector. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, Pete. Moins crispé les mains. Et puis soulève-toi un peu, tu fausses complètement son centre de gravité. Oh, Moody. Hé, tu écoutes? Moody. Hein? Pourquoi tu mets ce truc-là? À ton avis, mon vieux? Alors, 1, je ne suis pas un vieux, et 2, j'ai pas d'avis là-dessus. Relax, relax. Pour être jockey, il faut être en harmonie avec le cheval. Ça m'arrangerait qu'il soit en harmonie avec un autre. Ferme-la, TJ. Ne me demande rien. Grâce à la musique, je peux suivre les rythmes de l'animal. Les rythmes? Ouais, regarde. Par exemple, Zeppelin. Ça, c'est pour le galop de base. Le trot, c'est plutôt Pearl Jam. Quand il y a une course, alors là, c'est les Red Hot Chili Peppers. Parce qu'avec eux, t'es sûr de décoller. Je crois qu'il délire. Non, tiens. Non, Si, Moody, essaie, non. essaie. So many things I want, but there's really not a lot that I need. But when I listen to this voice inside, 'cause I'm ready to run, I'm ready to fly, I'm ready to reach my dreams and touch the sky. Now I can see, now I believe, if I just listen to my heart. Keep talking to me, 'cause I can hear you, I can hear you, I can hear you, I can hear you, yeah, I can hear you. And I know I can do anything, 'cause I'm ready to run, I'm ready to fly. C'est génial avec la musique. C'est plus un tocard. Quoi? C'est plus un tocard. Non, il est pas si tard que ça, on a encore du temps pour s'entraîner. Allez, c'est parti. Du café? Ah oui, merci. Vous, c'est pas difficile de vous trouver. Coucou, maman. Coucou. Monsieur Machado, il faut qu'on discute. Alors discutons. Est-ce que TJ a une chance de courir? Ouais, il faudra peut-être vous en soucier. Sans vouloir être méchant. J'ai dit que je proposerais TJ dans une course quand il serait prêt. Il est prêt, il sort de sa stalle, il a la rapidité, il a la Qui technique. tu vois en tête dans la 4e samedi? Est-ce que vous écoutez quand on vous parle? Qui tu vois en tête, hein? Moi, je dirais le numéro 7. Thunder Jam. Oh,
Moody, tu sais ce que ça veut dire? Quelqu'un a piqué le nom de notre cheval. Mais non, ça veut dire qu'il va courir. Voilà. Il va courir. Oui, Oh, je ne crois pas, il va courir. Bah, où tu vas? Oh, je vais m'habiller en jockey. Moody, la course c'est samedi. T'as le temps. Oui, c'est vrai. Cyclone, le cheval le plus rapide et le plus teigneux de la côte ouest. 14 courses, 10 victoires. Tiens, tu vas voir ce qu'il va faire là. Tu vois, maintenant, regarde le numéro 2. Tu vois le paquet? Là, maintenant. C'est là qu'il faut se remettre à l'intérieur. C'est là qu'il faut anticiper. Il faut anticiper ce mouvement. Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette course? Eh bien, Garris le prépare sûrement pour une course plus payante. Il vaut mieux que Tijin ne l'approche pas. C'est pas un cadeau. Tel maître, tel cheval. Ouais, Je peux vous poser une question, monsieur Machado? bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et monsieur Garris? Oh, une vieille rivalité d'amis. Non, on se fait des sourires en général quand on est de vrais amis, au lieu de s'envoyer des ordures à la figure. Je vais te dire, j'entraînais ses chevaux. Sans blague. Vous avec ce minable broyeur de viande? Eh oui, j'étais jeune, il fallait que je travaille. Garris avait d'excellents chevaux. C'était pour moi l'occasion d'entraîner un champion. On s'est brouillé, voilà tout. À cause de quoi? À cause d'un... Il avait un jeune cheval. Magnifique. De l'énergie à revendre. Un matin, avant une course, j'ai constaté que son sabot était chaud. Et à la visite, le vétérinaire ne l'a pas remarqué. J'ai voulu qu'on retire le cheval de la course, mais Garris n'était pas d'accord. Il m'a dit que si le véto ne voyait rien, je devais faire pareil. Mais on ne laisse pas un jockey sur un cheval qui est dans cet état. C'est un risque énorme. C'est exactement ce que j'ai dit à Garris. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis parti. J'ai essayé d'avertir le jockey, mais c'était trop tard. Il était déjà dans sa stalle. Le cheval menait d'une longueur dans la ligne droite, quand tout à coup, il est passé par-dessus la corde. Mondeville. Mon père était sur ce cheval. Oui, c'était un brave homme, Cory, et un jockey exceptionnel. Il savait toujours ce qu'il fallait faire, et à quel moment. Il connaissait les chevaux comme personne. Il disait qu'il savait ce que les chevaux pensaient. Un jour, il m'a même dit qu'il pouvait les entendre. Tu sais, Cory, j'ai essayé d'éviter le drame, mais... Tu as fait ce que tu as pu, Hector. C'était pas de ta faute. Maman. Je me suis dit que la nuit allait être longue. On n'en a plus pour longtemps, maman. Tu connais pas ton entraîneur? Avec ton père, il restait éveillé toute la nuit avant une course, à chercher des tactiques pour gagner. Non, moi je lui tenais compagnie. C'est lui qui trouvait les solutions pour gagner. Ouais, j'espère que tu en trouveras une pour demain. Moi aussi. Maman, demain tu viendras voir la course? Non, Corita, je ne crois pas. Ça va me rappeler trop de choses. Pourtant, ça me ferait très plaisir. Je viendrai une autre fois, peut-être. Tu avais raison à propos d'Hector. C'est un grand entraîneur. Tâche d'écouter ses conseils. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, on peut dire que c'est une nuit riche en souvenirs. Tenez, buvez du café. Je crois qu'on va en avoir pour un moment. Allons-y. Aujourd'hui, Molly avait nos portes des œillères. Hollypop est parti en tête, suivi de Pepperfi de mon cœur. Tous les deux sont très serrés à la mort du premier tour d'or. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'aimes pas la soie? J'espère que je vais rester en selle. J'ai l'impression de faire du toboggan.
T'essaies de placer tes dadas en poussant les autres. Tu sais pas ce que c'est un raté. Non, vous allez me le dire. Ton cheval, tu devrais l'éloigner. Les tocards, en général, se font renverser. Bon allez, California Pride numéro 3. Toi aussi, Thunder Jam. Alors, comment tu te sens, TJ? Mieux que jamais. Génial. J'ai l'impression d'avoir des ailes. Mais c'est mon vieux pote Lantern Jam. Cyclone. Dis tes prières, minable. Je crois que je vais vomir. Corée, dépêche-toi, ma fille. Vite, encore un instant. Très bien, mais fais vite, Cyclone numéro 6, en position. Dire que ton père a gagné le derby. On croit rêver. Il faut carrément l'oublier. Il t'embête parce qu'il sait que tu es une menace. Mais non, c'est lui qui a raison. Je suis pas une menace, je suis un minable. Oui, si tu refuses d'essayer. Tous les deux, vous avez une relation assez étonnante. Écoute, tu as toutes les qualités pour gagner. C'est là, c'est en toi. Il faut que tu te le mettes dans la tête, c'est tout. Dernière chance, Corée, c'est maintenant ou jamais. Tu y vas ou pas? D'accord, d'accord. Je vais essayer. C'est bien. Ice-T se dirige vers l'escale, puis c'est au tour de Thunder Jam. Allez, Cory, essaie de l'amener dans sa stade. Cyclone, le numéro 6, se met en place. C'est le favori de cette course. On le donne à 3 contre 1. On a parié sur lui toute la matinée. Et voici Thunder Jam qui a l'air un peu hésitant. Oui, on y est. Ah, c'est lui. On va voir ce que t'as dans le ventre, Minus. Je peux le faire. Je peux le faire. Qu'il sorte, après ça ira. Tu es cuit, Thunder Jam. J'y arriverai pas. Mais si, qu'est-ce que tu racontes? Ne l'écoute pas. Le voilà, Hollywood est là. Ouais, ça va, on t'a vu. Allons-y. S'il vous plaît, faites-moi sortir. Le départ est imminent. Je vous en prie, ayez pitié de moi. Je veux sortir, faites-moi sortir. Je suis claustron. Arrête. C'est joli, ça, c'est quoi? Ouais. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Un casque sur les oreilles? C'est pas croyable. Allez, allez, vas-y, petit! Waouh! Comment tu as fait? J'ai éloigné les parasites. Regarde-le courir! Allez! Oh, plus vite, allez! Approche, on y est presque! T'arrêtes pas, Encore un peu! Allez, allez, allez! Thunder Jam a pris largement la tête. Enfin, il nous donne la preuve de son talent. Ne le laisse pas s'éloigner! C'est bien, continue comme ça, c'est bien. Cyclone essaie de remonter alors que Thunder Jam tente un mouvement vers l'extérieur. Oh là là, mon Dieu! Oh, c'est bien, continue! Dépêche-toi, allez! Allez, plus vite! Toujours en tête, Thunder Jam se détache du peloton. Allez, dépasse-moi ce crétin! Surprise! Encore! Bien, continue comme ça. Attention! Thunder Jam est en difficulté. TJ! On approche de la ligne d'arrivée. Cory! Premier Cyclone au numéro 6, deuxième de 5, troisième de 9, quel dommage pour Thunder Jam. Ouais! Santa Maria, Madre de Dios, on a perdu trésor. C'est lui qui devait gagner. J'en sais Qu'est-ce qui rien, s'est c'est passé? pas ma faute. J'ai essayé de le retenir, mais Je j'y sais que arrivais tu as mal, pas. mais reste tranquille, mon beau, reste tranquille. Le vétérinaire va arriver. Il ne faut pas le brusquer. J'ai rien de cassé, j'ai rien de cassé. Ah non, je veux pas de piqûre. Oui, je sais que tu as mal. Aïe. Oh, doucement, doucement. Calme-toi, il faut rester tranquille, mon grand. Allez.
On va te Ça soigner. va aller, t'inquiète pas. Il y a un claquage du tendon, mais rien de vraiment méchant. Un peu de repos et tout rentrera dans l'ordre. Ça nous a fait peur, hein, canaille. Ah, ça oui. Sa jambe ne doit pas se fatiguer. Bon, je repasserai après-demain. D'accord, merci, Lucie. Tu vois, c'est pas méchant, Cory. Je sais, mais je voudrais rester avec lui le temps qu'il se calme. Ouais, je comprends. Excuse-moi, Cory. Occupe-toi bien de lui. Comment tu te sens? Lâche. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as été super! Grâce à toi et à la musique. C'était extra! Tu rigoles? C'était plus que ça encore. Ça m'a filé une de ses pêches. J'avais l'impression de voler. T'es dingue! Wow, t'as entendu le vétérinaire? Pas d'effort sur ta jambe. Allez, maintenant couche-toi, je vais te masser. Ça va faire mal? Oh, qu'est-ce que tu peux être douillet? Allonge-toi. J'aurai droit à une glace? Oui. Allez, allonge-toi. Complètement. Laisse-toi aller. Voilà. C'est bien. Tu vas quand même pas faire ta chochotte, un grand cheval comme toi. C'est vrai que j'aurai une glace? Je t'ai dit oui. La confianza de caballos. Elle aussi, elle a le ton. Du balai, Grumpy, laisse-moi passer. Ouh, c'est froid. Oh, c'est froid. Tu vas en mettre encore? Ouh. Ouh, et ça fait du bien. Bonjour, Cory. Salut, Tiki. Comment ça va aujourd'hui? Mieux, on dirait. Ça a l'air de se détendre. Il pourra bientôt courir si on le sortait un peu avant de prendre le déjeuner. D'accord. Vous n'allez pas le croire. Regardez ça. Oh, regarde. Oh bah ça alors, c'est génial. Bravo, Tiji. Oh, ça fait du bien. Je vais vous éclabousser. Ah! Oh! Ouais! C'est bien râlé! Ouais! ¡Qué bueno! Et voilà. Bonjour, Pete. Tiens, ça va? Oui. Jolie fête, hein? Très réussi. Je vais t'attraper. Oh, 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 oh. Yeah. J'ai toujours adoré ce genre de fête. Ça faisait longtemps que tu ne t'étais pas amusé. Oui. J'avais pas eu de bonnes raisons jusqu'ici. Je crois que je ne te remercierai jamais assez. Oh, avec un cheval comme TG, c'est facile. Non, je te parle de Cory. Tout ce que tu as fait pour elle.
Jamais je ne l'ai vue aussi heureuse. Tu te souviens? Je t'ai parlé d'une femme que j'avais rencontrée. Tu te rappelles? Je me rappelle. Et tu crois qu'elle voudrait danser? Pose-lui la question. D'accord. Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Je crois que nous sommes absolument tous d'accord ici pour dire que cette saison a été grandiose. Grâce à un cheval incroyable, Thunder Jam. Ça faisait un sacré bout de temps qu'un événement de ce genre n'avait eu lieu à Sonora Downs. Cory, Moody, nous sommes fiers de ce que vous avez fait. Hector, je reconnais que je me suis trompé sur TG et je te présente toutes mes excuses. Je les accepte. J'appelle maintenant le président du comité de Sonora Downs, Monsieur Bob Bettel. Cher Hector, je sais que c'est l'entraîneur qui détermine habituellement où et quand son cheval doit courir, mais cet après-midi, j'ai pris la liberté d'inscrire TG dans une course et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Oh non, TG est un fonceur, il ne craint aucun concurrent. Je dois dire que ces concurrents-là sont de taille. Je vous ai inscrit pour le Gold Rush Derby. Quoi? C'est une blague? Non. Si, c'est une blague. Un instant, Cory. Monsieur Bettel, le derby a bien lieu après-demain. Et alors, il ne sera pas prêt? Ah non, au contraire, si, bien sûr, il sera prêt, mais... J'ai appelé moi-même à Santa Clarita, j'ai contacté l'hippodrome. Avec toute la publicité qui est faite autour de TG, il l'estime parfait pour cette course. TG va faire un manœuvre. Qu'en dites-vous? Bien... Je dis on y va sans hésiter. C'est génial! Félicitations. Merci infiniment. Un instant, Bob. Le Gold Rush, c'est un demi-million de dollars de gains. Thunder Jam ne peut espérer que des clopinettes. Il n'est pas à sa place chez les grands. Je ne suis pas d'accord. Le public le réclame. Il est fougueux, drôle, étonnant. D'ailleurs, il pourrait vous en apprendre. Il faudra plus que de la musique pour gagner le Gold Rush. Ouais. Du cœur aussi. Seulement, vous ne savez pas ce que c'est. Excusez-moi. Il faut pas vous inquiéter. Cyclone l'a battu une fois. Il recommencera. On peut y aller cette fois. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Je réalise pas encore qu'on va courir le derby. Ouais. Pas de bol, hein. Pas de bol? C'est ce que toi et moi on a toujours voulu. Ouais, c'est bien pour moi. Mais toi, alors? T'es vraiment né comme ça ou c'est un éléphant de cirque qui t'a aplati le crâne? Cory, je sais que t'es une copine. Mais c'est pas la peine de faire semblant, je suis pas bête à ce point-là. Je comprends rien à ce que tu peux raconter. Ouais, c'est super d'être sélectionné, je dis pas le contraire. Mais comme jockey, qui est-ce que tu voyais? Moi? Ou toi? Ouais, je sais, c'est dur quand personne ne veut te faire confiance. En tout cas, moi je trouve que t'es une super cavalière. Merci, Moody. Ça me fait très plaisir.
Ah, très touché. Tu te souviens de moi? J'ai eu tort de t'échanger contre des cacahuètes. C'est vrai, tu vaux peut-être bien plus que ça. Mais je n'aime pas qu'on se fiche de moi. J'ai un secret que je n'ai encore jamais dit à personne, Moody. Les chevaux et moi, on communique. Oh, ça c'est trop. Toi c'est les chevaux, moi c'est mon hamster. Tu lui parles et il te répond? T'es cinglé? Oui. Je serais curieux de savoir comment tu cours sans musique. Jockey ou écuyer de cirque, de toute manière, c'est pratiquement pareil. Sauf que lorsque t'es jockey, tu risques pas de te faire manger par un tigre. C'est quoi cette odeur? C'est de la fumée? Oh, il y a le feu! Oh non, c'est la catastrophe! C'est la catastrophe! Qu'est-ce qu'il y a? C'est TJ. Il se passe quelque chose. Attends! TJ! Vite, l'écurie brûle! Il y a plein de fumée! TJ! Son tapis de sel est en feu! Fais sortir les autres! Moi je vais le chercher! Allez! Attends, je t'enlève ça! Vite, Moody, dehors! Ouais, je viens! Cory! Tu n'as rien? TJ et Moody sont encore dedans! Ça va? Moody! Moody! Moody, tout va bien? Sors de là, TJ! Allez, fonce! Ya! Viens, Moody! Sortons d'ici, vite! Dehors! Dehors! Moody! Moody, est-ce que ça va? Moody! Mes mains! On a besoin d'un médecin, vite! Là. Ça devrait s'arranger. De quel droit tu nous prives de ça? Des courses, il y en aura d'autres quand les mains de Moody auront cicatrisé. Il s'agit du derby! Trouvez-vous un autre jockey. Eh mais on n'a pas assez de temps. Allez, maman, je peux le faire. Je sais courir, je suis prête. N'insiste pas. Moi aussi, ça me fait mal. Je rêvais tellement de cette course. Monsieur Machado! Oui, elle est douée. Peut-être même plus que son père, mais... Je regrette, Cory, c'est ta mère qui commande. Allez, maman, je suis prête. Tu es peut-être prête pour courir, Corita. Mais moi, je ne suis pas prête à te laisser courir. Est-ce que je veux, moi? T'y as pensé? Tu ne pourras pas te mettre en travers de son chemin éternellement. Laisse-la, puisque c'est sa vocation.
Je sais que tu es terriblement déçu. Tu as tellement travaillé pour ça. C'est ce que tout le monde espérait. C'était l'occasion de montrer notre talent. Ça ne devait pas s'arrêter de cette manière. C'est exactement ce que j'ai dit quand ton père nous a quittés. Et puis, j'ai eu le sentiment que peut-être les choses ne s'arrêtaient pas après tout. Pas complètement, en tout cas. C'est ton père que je vois. À chaque fois que je te regarde, tu as ses yeux, sa passion. Et bien que j'ai toujours nié que ça puisse être vrai, tu as aussi un don extraordinaire. Celui que ton père avait. Ça fait longtemps que je le sais, mais j'ai toujours fait semblant de l'ignorer. Je ne m'obstinerai plus. Ça ne sert à rien que je te refuse ce dont tu as envie. Tiens. C'était à ton père. Je veux que tu la prennes. C'est sa casaque de course. Il aurait sûrement voulu que tu la portes. À l'occasion du derby. Je vais courir? C'est vrai, je peux courir? Je peux courir? Si c'est ce que tu veux. Oui. C'est incroyable. Je vais le dire à Moody et à Monsieur Machado. Je leur ai déjà dit. Ils t'attendent avec impatience. Merci, maman. De nada. Merci. Voilà. On a tout ce qu'il faut. Non, on oublie quelque chose. Ah oui, quoi? Notre arme secrète. Fais-y attention. Et si je ne suis pas prête? Mais arrête de t'inquiéter, je te promets qu'il t'arrivera rien. Oui, mais tu vois, je n'ai jamais participé à une vraie course. Tu es faite pour ça. Il y a une grosse différence entre un entraînement et une course. Tu as toutes les qualités pour être un grand jockey. C'est là, en toi. Il faut que tu te le mettes dans la tête, c'est tout. T'es complètement givré. Alors, ça y est? Paré pour le grand jour? En voiture. Je crois que j'ai tout pris. J'espère que je n'ai rien oublié. Arrête, J'ai maman, encore ça à caser. On ne s'en va que pour une nuit. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oui, mais j'ai quand même préparé des tortillas. Il y a des restaurants à Santa Clarita. On part en voyage. Monte dans la voiture. Gali, attache ta ceinture. Ah, la valise. Oh là là! Oh, on oublie le plus important. Oh, Dios mío. What's a dream if you can't make it real? It'd be a shame if you think it's impossible. Gotta laugh when it all gets too serious. Gotta know that there's something above this. Set you free the moment you make a wish. The big sky and the man that's in the moon. A small world is what you make it do. The one star that lasts is always you. The big sky and the man that's in the moon. A small world is what you make it do. The one star that lasts is always you. Tu le fais descendre? Alors?
Comment s'est passé le voyage? Comment s'est passé le voyage? Ça vous arrive jamais de faire des haltes? À chaque secousse, j'ai cru que j'allais exploser. Tiens, à propos, tu sais combien de nids de poules il y a entre Sonora et ici? Combien? 1002, sans compter tous ceux qu'il a manqué. Toi alors. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que ton père serait vraiment fier de sa petite Cory. Mesdames et messieurs, les chevaux sont entrés et vont gagner leur stall pour le départ de ce 45e Gold Rush Derby. On voit arriver Thunder Jam que monte la jeune Cory Ortiz en casaque à damier rose et jaune. Dépêche-toi, Grumpy, on va rater le départ. Tire le loquet, tire-le. Merci, Grumpy. Ah, c'est chèvre, je te jure. Une information de dernière minute. Les organisateurs ont décidé que Thunder Jam ne courrait pas avec son casque sur les oreilles comme à son habitude. Pourquoi? Cela risque d'être un sérieux handicap pour ce nouveau concurrent du derby. C'est une histoire de dingue. Nous sommes très stricts. Le règlement interdit l'usage d'appareils électroniques pour accroître la performance des chevaux. Non. Le règlement dit qu'en aucun cas on doit agir sur le cheval pour qu'il court plus vite. C'est exact, mais les appareils sont interdits. Faites une exception à la règle. Non, monsieur, je regrette. Je n'ai aucun recours. Oui, mais... Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, on ne peut pas servir du casque pour cette course. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Garis a déposé une plainte. Qu'est-ce qu'on fait alors? C'est simple, ou on le fait courir sans musique, ou on ne le fait pas courir. C'est ton cheval, Cory. C'est à toi de décider. Non, en fait, ce n'est pas à moi de décider. C'est à TG. À TG. Qu'est-ce que tu décides, TG? On a travaillé trop dur et on est allé trop loin pour arrêter maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? On y va. On y va. Ouais! Bon, alors maintenant qu'on sait ce que Gary s'attend de Cyclone, ne commettons pas deux fois la même erreur. Cyclone part toujours en tête. Essaie si tu peux de rester à sa hauteur. Si TG s'approche trop près sur l'extérieur, Cyclone va vouloir le bloquer. Le mieux, c'est de l'esquiver en revenant à l'intérieur et en allant tout de suite à la corde. T'as compris? Je crois que oui. Bien. On peut y aller. Allez, champion. Bonne chance. Merci. Mira. Regarde, ils sont là, ils sont arrivent. beaux, tous les deux. Écoute, TG, je sais pas si tu m'entends, mais si c'est le cas, ouvre grand tes oreilles. S'il arrive quoi que ce soit à Cory, c'est moi qui t'abattrai, c'est clair. Allez, bonne course, Cory. Merci. Eh ben, c'est pas trop tôt. T'en as mis du temps. Si vous croyez que c'est facile de travailler avec une chèvre sans vouloir te vexer, Grumpy. Ils rentrent dans les stalles. C'est le moment de prendre les paris. Qui veut devenir millionnaire? Hector, bienvenue parmi les grands. Un petit conseil pour votre cheval. Vous devriez l'éloigner. Les tocards se font renverser. On attend encore Cyclone et Thunder Jam qui ne devraient pas tarder à rentrer. Aujourd'hui, c'est Cory Ortiz qui monte Thunder Jam. Elle remplace Moody qui est hors course pour blessure. C'est parti. Ouais. Ça va bien se passer. Cette fois, pas de pitié, Horreur Jam. Tu es à moi, rien qu'à moi. Ne l'écoute pas, Cory. Il joue avec tes nerfs. Tu vas te rétamer, Thunder Jam. Oh oui, je vais te réduire en bouillie, tu ne t'en remettras pas. Attention, le départ est imminent.
C'est parti. Cyclone s'était lancé à toute vitesse, légèrement distancé par Comina qui remonte très vite. Oh, Corey Ortiz a l'air d'avoir des difficultés au départ de cette course. Thunder Jam est hésitant et très vite distancé par le reste du peloton. Allez, Corey! On était trop serrés, ça va toi? Oui, oui, moi ça va. Allez, vas-y, cours! À l'amorce du premier tournant, Bob Villain est en 3e position. Yazoo Moon est à la corde et occupe la 4e place. Il a 2 longueurs d'avance sur le reste du peloton. Et loin derrière, Thunder Jam qui ferme la marche. Il a manifestement beaucoup de difficultés à remonter. Nous saluons toutefois le mérite qu'à ce jeune cheval fort sympathique à participer à cette course au côté des meilleurs. Allez, plus vite! Je reviens dans une minute, monsieur Machado. Allez! Et c'est toujours Cyclone qui a l'avantage et qui mène du... Pauvre Thunder Jam. Ah, j'étais sûr que le petit Thunder n'y arriverait pas. Eh les amis, c'est trop tard pour changer les paris? 46 secondes et 2 dixièmes pour les premiers 800 mètres de cette course. Une assez bonne allure en général. Excusez-moi, vieux. J'espère que t'entendras ça, TJ. Mais qu'est-ce que... Hé, Gigi, tu entends ça? C'est Woody! Oui, j'entends. Accroche-toi. Thunder Jam accélère et remonte au premier. Corey Ortiz, son jockey, tente de faire du terrain sur l'extérieur, mais elle a une longue distance à parcourir. Ils sont très serrés à l'approche de la ligne droite. Et Infectious School est derrière Cyclone qui garde une allure extrêmement soutenue et distance des autres concurrents. Bob Villa est en 3e position. Oh, regardez ça. C'est Thunder Jam qui dépasse un bon nombre de concurrents et qui se déplace vivement vers l'extérieur. Oui, quelle allure. Thunder Jam remonte très rapidement. Il a décidé sur le sud à rattraper le leader. Thunder Jam est au meilleur de sa forme. La foule l'encourage. Thunder Jam est en train de revenir à la hauteur de Cyclone. Cyclone donne le maximum, mais Thunder Jam l'a rattrapé. Oh oui, regarde comme il court. Allez, vas-y, Thunder Jam! Thunder Jam et Cyclone sont à présent côte à côte alors qu'ils s'éloignent de la corde. Thunder Jam tente un gros mouvement sur l'extérieur et accélère encore. C'est bien, continue comme ça! Super! Ils s'approchent de la ligne d'arrivée. Ah, c'est très serré entre Cyclone et Thunder Jam. Il va essayer de te bousculer! Ne me laisserai pas impressionner. On sera là, y allez! C'est quand tu... Je te le dirai, t'inquiète pas, allez! Corey, c'est bien, vas-y, fonce à la corde, allez! Maintenant! Ah, Thunder Jam essaye de... C'est bien! Il s'est roulé vers la corde maintenant, tout peut arriver! Cyclone mène d'une demi-tête, non! Non, c'est Thunder Jam! Ah, la lutte est très serrée entre Cyclone et Thunder Jam! Quelle course! Encore! Il n'y a plus que Cyclone et Thunder Jam, 2 chevaux sont dans cette course incroyable vers la victoire! C'est bien! Aucun des deux ne semble vouloir abandonner! Plus que 200 mètres et c'est la ligne d'arrivée! Tu as toutes les qualités pour gagner. C'est là, en toi. Il faut que tu te le mettes dans la tête, c'est tout. Allez, tu y es presque! Quelle course incroyable! Thunder Jam a pris l'avantage sur l'approche de la ligne d'arrivée! Et c'est Thunder Jam qui est en tête! Et c'est terminé! Premier Thunder Jam, le numéro 7, deuxième Cyclone! Il a gagné! Quelle course fantastique! Et nous allons aller jusqu'au bout! C'est incroyable! C'est extraordinaire! C'est miraculeux! Saleté de canasse. Beau travail, TJ! On a réussi, Corey, on a réussi. Nous saluons Corey Ortiz, la fille du célèbre regretté Carlos Ortiz, et un coup de chapeau à Thunder Jam. Tous les deux nous ont offert un grand moment d'émotion. Encore bravo à cette équipe brillante, Corey Ortiz et Thunder Jam. C'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait. Je lui ai dit, suis mes conseils et ça ira comme sur des roulettes. TJ, mon héros! Bravo, Corey! On a gagné! Oh, c'était génial, bravo! Corey! Oh, Woody! Maman! Oh, merci, il y avait longtemps que j'espérais ça. Tiens, Corey. Bravo. J'aime pas les films à l'eau de rose. Fais voir comment il est ce trophée. Et là, on fera une belle cheminée.
Elle a dû coûter beaucoup de cure-dents, cette maison. Ah, Corita, ça a toujours été le rêve de ton père. Oui, à part la musique. Moody, tu peux arrêter ce vacarme? Moody! Allez les dadas, on se met au travail! C'est facile les amis, vous vous laissez guider par la musique. Vous voyez? Et 1, et 2. Et 3, 4, 5, et sentez le rythme.